Bonjour, c'est Nico pour Histoire d'auto sur Road Story. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est revenu dernièrement dans l'actualité, mais qui est une idée vieille comme le monde. Et on va parler du drive-in. Alors, plus exactement en français, le cinéma en plein air, qu'on regarde depuis sa voiture sur un parking. Alors, l'idée du cinéma en plein air, elle est arrivée il y a très très longtemps. C'était dans les années à la fin des années 20. Et on va vous raconter l'histoire de son inventeur et l'histoire du drive-in aux États-Unis. Alors l'inventeur, c'est Richard Holinsheed. Alors Richard Holinsheed, c'est un garçon pardon, ingénieux qui visiblement aimait aussi sa mère. Et c'est pour cette raison qu'il a inventé le drive-in, qui deviendra le symbole d'une Amérique bénie au temps de sa splendeur, en pleine période de surconsommation. Tous les Américains passaient acheter des glaces avant de se rendre au cinéma avec leur voiture. Assez grande, la mère de Holinsheed se plaignait régulièrement des sièges étroits et inconfortables de son cinéma de quartier. Un jour, son fils s'est donc mis en tête de rendre l'expérience du cinéma plus confortable. L'idée était simple, mais il fallait y penser. Au lieu de s'enfermer dans des salles obscures où l'espace est compté et les sièges collés les uns aux autres, il va profiter de l'espace dont on dispose dehors. Il va profiter du grand air. Nous sommes à la fin des années 20 et le premier drive-in est né. Richard Holinsheed achète un projecteur de film Kodak, modèle 1928, et dresse dans le jardin, cloué entre deux arbres de la propriété familiale, de grands draps blancs. Pour parfaire ce premier cinéma en plein air, situé derrière la maison à Camden, dans le New Jersey, derrière la maison familiale, il va ajouter des rampes et disposer l'écran le plus haut possible pour que plus de voitures puissent profiter du spectacle. Content de son coût et satisfait du petit effet que son invention a sur les voisins du lotissement, Holinsheed va décider de continuer dans cette voie et va déposer une demande de brevet en 1932. Le brevet sera officiellement validé le 16 mai 1933. Entre deux, l'ambitieux inventeur a recruté 3 investisseurs et fondé une société appelée Park It Theater. Le 6 juin 1933, le cinéma en plein air débarque. Il dispose de 1,6 km² de surface sur un parking sur le boulevard de l'Amiral Wilson à Pennsauken. L'argument de vente est simple: venez au cinéma sans vous soucier du bruit des enfants. L'installation comprend un écran de 3 mètres sur 5, 3 haut-parleurs de 1 mètre et demi de haut, et l'entrée coûte 0,25 $ par automobile, plus un autre quart de dollar par personne à l'intérieur, avec un montant maximum de 1 $ par voiture. Ce premier drive-in est revendu en 1935 pour financer l'ouverture d'un second établissement. L'idée commence à faire son chemin et le bouche à oreille fonctionne. Le concept est commercialisé sous licence à une autre société, Love's Drive-In Theater. Le 15 avril 1934, l'ouverture de l'autoparc de Shankweiler à Orelfield, en Pennsylvanie, est suivie de l'ouverture d'un Drive-In Short Wheel Theater à Galveston le 5 juillet 1934. Ce sera ainsi celui de Pico à Los Angeles, puis une succession en fait d'ouvertures du Massachusetts à toute l'Amérique. En fait, en 1937, 3 drive-in supplémentaires ouvrent dans l'Ohio, le Massachusetts et Rhode Island. Puis une douzaine d'autres, entre 1938 et 1939, qui finissent par porter le concept du driving à travers toutes les États-Unis. Les affaires marchent bien, mais le succès rencontré dans les années 40 par les premiers driving vont vite faire des jaloux. En 1950, l'Amérique se découvre une passion pour le cinéma, les stars d'Hollywood et le driving. Le monde a changé, les jeunes sortent, ils passent chercher des glaces, des bières et filent avec leur voiture au cinéma. Alors que le concept de drive-in explose littéralement, le brevet de Holinsheed est jugé invalide par le tribunal du Delaware.
On pourrait épiloguer là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, mais en tout cas, il se fait un petit peu piquer son idée. Le pic de popularité du driving se situe dans les années 50-60, particulièrement dans les zones rurales, avec quelques 4000 driving à travers les États-Unis. Les affaires marchent fort, mais les revenus des driving restent moins élevés que ceux des salles traditionnelles. Assez logique si on considère que la première condition pour que la projection puisse avoir lieu était qu'il devait faire nuit, effectivement. Alors on tente des choses, il y a certaines tentatives de recréer des conditions acceptables en plein jour, se soldent toutes par de cuisants échecs. Le driving ne fonctionnera que la nuit. Un des avantages du driving, c'est également la plus grande intimité offerte aux spectateurs, protégés qu'ils sont par la carrosserie de leur auto des regards extérieurs. Une caractéristique qui va donner une mauvaise réputation à ces endroits. On juge alors les clients des driving comme immoraux. Le cinéma en plein air se voit renommé Passion Pits, c'est-à-dire des lieux de luxure par les médias conservateurs des années 60. D'ailleurs, la programmation s'en ressent, certains drive-in commençant par retirer leurs programmes familiaux pour les remplacer par des films d'exploitation. Les années 70 achèveront la réputation du concept avec de plus en plus de programmateurs succombant à la projection de films pornographiques qu'on appellerait aujourd'hui films de boule. Les films familiaux sont projetés aux heures de pointe et les films de boule bouchent les trous aux heures creuses. Malin le ricain. Pour sauver le driving, tout sera imaginé. Certains de ces endroits étaient même équipés de chauffage au propane, espérant ainsi attirer leurs clients pendant les mois les plus froids. Le système de chauffage passait dans des tubes souterrains pour chauffer l'emplacement du client. Les systèmes audio évoluent aussi au fil des années. Au début, les haut-parleurs étaient placés au niveau de l'écran. Résultat, le son était bien trop fort pour les premiers rangs et inaudible pour les rangs suivants. C'est la RCA qui trouvera la solution en 1941 en inventant le petit haut-parleur individuel à disposition de chaque véhicule, avec réglage individuel du volume, s'il vous plaît. Plus tard, et pour faire bénéficier les spectateurs de la stéréo, on diffusera le son du film sur une bande radio, AM ou FM, restituée par les enceintes de la voiture. Certains drive-in faisaient venir des groupes pour assurer des concerts, pour prolonger les soirées. D'autres iront même jusqu'à organiser des offices religieux le dimanche matin, mais rien n'y fait. La mode est passée. Aujourd'hui, le concept est repris par tout le monde. Après les fast-foods, les pharmacies, les supermarchés et tous les établissements de commerce, on a la chance de vivre cette époque formidable où on peut se faire dépister du Covid-19, le cul posé dans sa bagnole. Personnellement, à choisir, j'aurais certainement préféré les années 50.